L'injuste destin du pangolin, vendredi 24 avril, le 41e jour. Léa a dit à Antoine, coupe la musique s'il te plaît, ça commence. Antoine s'est exécuté. Le Conseil national de sécurité était prévu à 17h. Antoine et Léa se sont installés devant la télévision, ils ont regardé, hébétés. Les journalistes remplirent un espace vide durant 1 heure, puis 2, puis 3. Là, ils ont craqué et ont fait l'amour. Après avoir joui, ils ont jeté un coup d'œil à la télé. Thomas Gadisseux expliquait que le Conseil attendait probablement la fin d'une série flamande pour débuter la conférence de presse. Elle lui a demandé, comme elle l'avait déjà fait la veille, « Dis, tu voudras vivre avec moi après tout ça ?» Et comme la veille, il lui avait dit « Tu le sauras plus tard. Il faut savoir patienter dans la vie. » En bas de l'écran, une caméra fixe montrait des voitures allemandes garées dans la cour du Palais d'Egmont. Antoine s'est énervé. « T'as vu ces connards avec leurs phares et leurs moteurs allumés? On leur a dit pour le climat ?» C'est vrai. En 2020, l'image avait quelque chose de vulgaire. Il a enchaîné. Et pour qui ils se prennent à nous faire attendre comme ça? La question méritait en effet d'être posée. Dans tous les autres pays du monde, lorsqu'il devait s'adresser au peuple, le chef de l'État fixait un rendez-vous et apparaissait comme par magie à l'heure dite sur le petit écran. Partout dans le monde, oui. Mais pas chez nous. Non. Chez nous, comme si de rien n'était, le Conseil faisait à sa guise attendre 11 millions de personnes. Il y avait 2 explications possibles à cela. Soit ils ne savaient pas que nous existions, soit ils le savaient, mais ils s'en foutaient parce que c'était eux, les élus, et pas nous. Antoine s'est demandé, quelle image ont-ils d'eux-mêmes, ces gens-là, pour s'octroyer le droit de faire attendre 11 millions de personnes? Les membres du comité sont enfin arrivés et se sont installés en rang d'oignons. La photo était banale. Il y avait de toute évidence une carence en charisme. La première ministre, farde à la main, a dit « Bonsoir, mesdames et messieurs », puis elle a commencé à déballer son discours. « Il n'y a rien qui te choque ?» a dit Antoine. Non, à part sa coiffure, rien, non. Mais elle ne s'est même pas excusée. Elle a fait attendre 11 millions de personnes pendant plus de 5 heures. Elle a pris les médias en otage, elle arrive et elle n'a pas un mot à ce sujet. Moi, au moins, si j'arrivais en retard comme ça, si j'avais fait patienter les gens 5h30, je m'excuserais. Je dirais, je sais pas moi, excusez-moi de vous avoir fait patienter. Alors que moi, j'ai pas bac+7. Je suis garagiste, moi. Mais je sais ça, que quand on fait attendre quelqu'un, on s'excuse. Et quand on fait attendre 11 millions de personnes, on s'excuse d'autant plus. Et puis il a ajouté, quel pays fait une communication de cette importance à 22h35, à part nous? Léa n'a pas relevé, alors il a répondu à sa propre question. À part nous, aucun. Léa, ça lui plaisait qu'Antoine s'énerve comme ça sur tout, elle en était incapable. On lui avait appris depuis toute petite à ne pas rouspéter, à bien se tenir dans le rang, à obéir sans broncher. Alors s'indigner était une éventualité qui ne lui passait jamais par la tête. Et puis il y a eu les annonces, les 3 phases. La phrase malheureuse sur le kayak, l'impasse malheureuse sur le confinement des aînés, les maisons de retraite, les pauvres, la priorité malheureuse donnée à l'ouverture des magasins plutôt qu'à la fête de nos mamans. Mais c'est normal, a dit Léa. Tu t'imagines, tous ces commerçants, ils sont en train de crever. Il faut que les gens travaillent s'ils veulent mettre à bouffer sur la table à la fin du jour. Antoine le comprenait. Mais il enrageait de tant de froideur, de contrôle, d'absence absolue, d'empathie, dans un discours qui aurait pourtant dû en déborder. De toute façon, il y a toujours des trucs qui vont pas avec toi. Oui, parce que c'est le cas, Léa. Il y a des trucs qui ne vont pas. Tu sais, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est d'avoir une voiture de société et de laisser tourner le moteur alors qu'on en crève. Le problème, c'est d'arriver 5 heures en retard et de ne même pas avoir l'élégance de s'excuser. Le problème, c'est l'inélégance. Le problème, c'est de savoir dire le mot kayak, mais être incapable de parler des maisons de repos. Le problème, c'est d'avoir menti sur les masques et de désormais dire à la population qu'un bandana fera l'affaire sans avoir le courage d'avouer qu'on a menti. Le problème, c'est le manque de courage. Le problème, c'est le mensonge. Le problème, c'est d'annoncer l'ouverture des merceries parce que l'État est incapable de subvenir aux besoins de sa population, mais sans l'avouer, en le dissimulant. Le problème, c'est leur incapacité à accepter qu'ils sont, eux aussi,
faillible. Le problème, c'est d'annoncer 10 000 tests par jour, de ne jamais atteindre ce chiffre et oser sans sourciller annoncer que nous arriverons bientôt à 25 000. Le problème, c'est la démagogie. Le problème, c'est quand on vit dans un monde où l'on croit que tout le monde sait que B2B veut dire. Le problème, c'est le vase clos. Le problème, c'est l'électoralisme. C'est ce besoin carnassier, dès qu'on a connu le pouvoir, de vouloir le garder. Le problème, c'est la carrière qui empêche tout. Le problème, c'est de ne pas savoir que ça n'existe pas chez nous, des classes de 48 mètres carrés. Le problème, c'est d'oser appeler sa rentrée des classes une rentrée qui n'en est pas une, puisqu'elle ne va concerner qu'une infime partie des élèves, un jour ou deux par semaine. Le problème, c'est de préférer ouvrir Vandenborg plutôt que célébrer ma mère. Le problème, c'est la vulgarité. Le problème, c'est oser dire que l'on va reculer la fête des mères d'une semaine pour qu'on puisse acheter des fleurs. Le problème, c'est de croire que la fête des mères, c'est acheter des fleurs. Et ignorer que c'est avant tout prendre la personne la plus chère au monde dans les bras et lui susurrer à l'oreille combien tu l'aimes. Le problème, c'est le costume quand on voit à l'œil nu que pour certains, il est trop grand. Le problème, c'est la communication, c'est s'offrir en spectacle pour mimer l'unité, alors qu'en réalité on se déchire. Le problème, c'est le spectacle. Le problème, c'est la dissimulation. Le problème, c'est de penser sans profondeur, puis de parler avec autant d'assurance. Le problème, c'est d'avoir oublié ou de n'avoir jamais su comment les autres vivent. Léa écoutait Antoine. Il y a eu un silence. Elle a dit « On peut réécouter de la musique ?» « Laquelle ?» a demandé Antoine. « Bah celle de tout à l'heure. »« Celle-là ?»« Oui. »« C'est quoi ?»« C'est la musique d'un film. »« Ah oui ? Lequel ?»« Le mépris. »